Le vaccin contre le Covid déchaîne beaucoup de passion. On entend beaucoup de choses à son sujet, dans tous les sens, et c'est difficile de faire le tri. Une des choses qu'on entend en particulier dans des milieux chrétiens, c'est que le vaccin contre le Covid serait à relier à la marque de la bête, dont il est question dans l'Apocalypse. Et je me suis rendu compte que c'était une question qui devenait pressante quand deux amis m'ont posé la même question le même jour dans des messages sur Facebook. Il y a beaucoup de questions autour du vaccin, beaucoup de questions qui sont compliquées et qui sont difficiles à trancher. La question sur la marque de la bête n'en est pas une. Il suffit de regarder attentivement le texte qui en parle. Mais tout d'abord, on peut se demander qu'est-ce qui fait dire à certains que le vaccin contre le Covid pourrait être la marque de la bête. Alors, il y a un des éléments qui est dit par rapport à cette marque de la bête qui pourrait éventuellement à la rigueur correspondre. Il est dit que personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et donc là, certains relient cela au fait qu'il y a des restrictions, des passes sanitaires, des endroits où on ne peut pas aller si on ne s'est pas fait vacciner. Mais même là, il faut pousser un peu la chose parce qu'à l'heure du commerce en ligne, eh bien, on peut toujours faire ses achats et vendre même si on ne peut plus aller nulle part, même si tous les magasins étaient interdits. Puis, plus fondamentalement, je crois que ce qui rend tentant d'appeler le vaccin la marque de la bête, c'est que cette marque de la bête est dans un contexte d'autorité abusive, d'autorité qui s'oppose à Dieu, de dictature à l'échelle mondiale. Et dire que c'est la marque de la bête, ça permet de se sentir un vaillant résistant contre une autorité abusive. Ça permet de se dire qu'on est du côté de Dieu. Ça permet de se dire que si on refuse le vaccin, on n'est pas juste en train de faire preuve de prudence sur un truc dont on n'est pas très sûr, et on n'est pas juste en train de faire preuve d'inactivité par rapport à un danger mondial. Non, on est en train de résister à l'ennemi de Dieu. Donc, si on est un peu contre le vaccin, eh bien, pouvoir déclarer que c'est la marque de la bête, ça permet de se sentir très bien. Et en fait, on va pouvoir faire appel à cela à chaque fois que quelqu'un nous demande de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Mais alors pourquoi est-ce que ça ne colle pas ? Eh bien, il faut regarder le texte et qu'est-ce que ça veut dire la marque de la bête ? Je suis allé regarder un peu dans mon grec. La marque, c'est le terme grec karagma, qui désigne une marque visible. Ça peut être un sceau dont on fait l'empreinte dans la cire, ça peut être un tatouage, ça peut être une marque au fer rouge. Mais l'essence de la marque, c'est que c'est quelque chose de visible. Or, le vaccin contre le Covid, par essence, n'est pas quelque chose que l'on voit, pas quelque chose qui est affiché publiquement. D'ailleurs, la marque de la bête dans l'Apocalypse doit être apposée sur le poignet ou sur le front. Le jour où on vous dit d'avoir un QR code sur le poignet ou sur le front pour prouver que vous êtes vacciné, demandez-vous sérieusement si c'est la marque de la bête. Mais une injection parfaitement invisible n'a rien à voir avec cette marque. Et puis, en plus, le texte dit que la marque, c'est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et un peu plus bas, que le nombre de la bête est un nombre d'hommes. C'est-à-dire que la marque de la bête renvoie au nom d'une personne humaine. C'est une marque d'allégeance. C'est une marque de reconnaissance d'une personne humaine donnée comme autorité suprême. Et là aussi, cela n'a rien à voir avec le vaccin contre le Covid. Le vaccin contre le Covid ne dit pas « j'appartiens à Emmanuel Macron ou à Bill Gates ou à Dieu sait qui ». Donc, le vaccin contre le Covid est à évaluer, nécessite des réflexions. Mais ce n'est pas la question de la marque de la bête qui doit nous aider à décider là-dessus. Il faut traiter cette question avec des principes bibliques plus généraux, comme les principes de responsabilité, de prudence, de sagesse
de respect des autorités et d'amour du prochain. Alors, faisons ce travail avec intégrité, avec respect pour ceux qui pensent différemment, avec sagesse. Mais laissons la marque de la bête hors de tout ça. Cela n'a rien à voir avec cette question.